Oui, tout à fait. Donc, il faut voir Settlement comme vraiment un outil pour construire des projets blockchain. Concrètement, ça veut dire que soit les développeurs viennent pour utiliser cette plateforme clé en main. Bonjour à tous, aujourd'hui on va discuter d'un sujet très intéressant qui est la blockchain et comment réussir à développer un projet blockchain avec du low-code. Euh, à Station F, là où j'ai pu travailler, donc, qui est le plus gros campus à startup au monde, on parle beaucoup de no-code ou low-code. Euh, et on- Tout le monde cherche en fait cette solution pour aller dans le Web3 qui est la blockchain. Et je suis ravi de pouvoir discuter avec toi. Salvatore, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, donc bonjour à tous. Donc, je m'appelle Salvatore, comme Franck l'a très bien dit. Je suis le directeur commercial de Settlement. Settlement, qui est une solution, donc c'est une plateforme low-code ou une plateforme pour l'accès au Web3, effectivement. Et voilà, je vais peut-être te laisser poser tes questions. Bah, justement, je voudrais qu'on rebondisse sur cette mine parce que ça me semble très intéressant. Est-ce que tu peux me parler un peu plus justement de ce low code? Donc, on en a discuté en amont. Tu m'as fait comprendre qu'en fait, il n'y avait pas de concrètement, en fait, il n'y a pas de frais pour la mise en service. Il y a juste des frais, on va dire, en fonction de l'utilisation. Et il y a une option, si on souhaite, que vous puissiez nous aider, vous ou vos partenaires, pour mettre en place en fait, une blockchain avec cette mint. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Donc, il faut voir Settlement comme vraiment un outil pour construire des projets blockchain. Concrètement, ça veut dire que soit les développeurs viennent pour utiliser cette plateforme clé en main, je veux dire, ils vont commencer à déployer des services. Donc, on parle d'aller se connecter à une certaine blockchain, déployer des nœuds, déployer des smart contract templates, déployer un middleware, des private keys, etc. Donc, il y a un ensemble de services qui sont, du vocabulaire très Web3, on va dire, hein, mais, donc, ça, c'est si le développeur prend la solution, je le fais par moi-même. Par contre, on a aussi des sociétés qui viennent chez nous en disant, voilà, on a un use case pour la blockchain, on n'a pas de personne en interne qui peut réellement tacler et gérer ce projet. Et donc, ils nous demandent d'une part de réaliser leur projet blockchain, donc de réaliser des services pour eux, en utilisant évidemment notre plateforme. Et du coup, ils payent pour la partie licence de la plateforme. J'ai vu que sur votre site internet, vous avez de nombreuses références, dont deux grosses références, en tout cas qui peuvent me parler, comme Procter et Gamble et Carrefour. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les types de projets que vous réalisez le plus souvent? Tout à fait. Alors, dans les deux cas, c'était des projets track and trace. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on parle un produit identifié qui a des composants et on va essayer d'enregistrer sur la blockchain non seulement les composants qui font partie de ce produit, mais aussi toute la chaîne de production logistique que ce produit a suivi. Donc, typiquement, pour donner un exemple concret, pour Carrefour, c'était pour la viande de bœuf. Donc concrètement, on avait besoin de savoir d'une part d'où venait la viande, donc quel était le flux du fermier donc, euh, qui fournit la viande, puis le passage avec la chaîne de production, la chaîne de froid aussi, la chaîne de conservation de la viande, jusqu'au moment où ça arrive dans le supermarché, chez le consommateur final. Donc ça permet au consommateur final de scanner un QR code et de voir non seulement la provenance de la viande, mais aussi tout le chemin et d'avoir une certaine garantie, transparence sur la qualité du produit. Est-ce qu'on peut avoir une idée environ en fait, du délai et des coûts éventuels pour mettre en place ce type de projet? Donc, je comprends que c'est en fait un métier, on va dire, enfin, un métier classique qu'on a. Donc, la- suivre en fait un produit comme de la viande, c'est fantastique. C'est vrai que ça peut aider beaucoup d'entreprises. Concrètement, ça se passe sous combien de temps? Une idée approximative des budgets? Alors, il y a déjà plusieurs phases dans la gestion de projet, mais ça, c'est des phases assez classiques, je vais dire, d'une gestion de projet IT, où il y a d'abord une phase d'analyse des besoins, qui en général prend, je dirais, il faut une bonne semaine, voire 2 semaines, en fonction de la complexité du cas. Puis, il y a la partie construction de l'infrastructure réseau, donc, qui va se connecter à la blockchain, etc. Et ça, justement, grâce à Settlement, c'est fait assez rapidement, hein. Donc, de par cette logique un petit peu de click and play qu'offre la plateforme low-code Settlement. Ici, on parle en quelques minutes, on peut déployer un nœud, on peut déployer un smart contract, là où dans une manière classique, ça prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois de faire ça. Donc, si on prend par exemple l'exemple de smart contracts, développer de zéro, ça prend du temps.
Settlement offre des smart contract templates qui permettent de commencer d'un use case déjà établi et donc gagner énormément de temps. Puis il y a ce qu'on appelle le POC, hein, Proof of Concept, où là on va tester, on va dire à petite échelle, voilà, le flux qui dure en général aussi plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant la mise en production. Et la mise en production, là on parle de scaler et d'accélérer, on va dire, le process et l'entrée des données, etc. sur la blockchain. Alors, en général, et c'est toute la raison de la création, on va dire, de Settlement, ces projets-là prennent énormément de temps. On parle en mois, voire en années. Et la volonté de Settlement, c'est justement de réduire un maximum cette phase de POC et de mise en production par l'utilisation de la plateforme. Bah, justement, avec cette plateforme, tu as parlé de templates. Est-ce que tu peux me parler de ces différents templates? Qu'est-ce qu'ils font, ces templates? Alors, donc, comme je le disais, pour créer des logiques blockchain ou Web3, on a en fait des smart contracts qui sont codés. Ces templates sont en fait des modèles, hein, donc des modèles où on a déjà certaines logiques. On a typiquement, pour donner quelques exemples, on a un template disponible de supply chain, donc qui reviennent avec les use cases dont on a parlé. Ouais. Mais on a aussi des logiques de tokens, donc des créations de tokens pour, par exemple, l'échange de actions, obligations, monnaie, voilà, toutes sortes d'échanges d'assets, voilà, de tokens, comme je disais. Puis on a aussi tout ce qui est lié au NFT. Donc on a des templates pour, par exemple, la création de cartes, un petit peu comme Bored Ape Yacht Club l'a fait, avec des niveaux de rareté, avec des backgrounds différents, etc. Donc là, on a un template prédéfini avec la même structure que Bored Ape, mais où on va pouvoir importer ses propres images et définir qu'est-ce qui va créer un niveau de rareté, quel background, quel accessoire, etc., etc. Excellent. Donc, concrètement, j'entends trois utilisations. La première, comme j'ai pu comprendre, avec les deux cas, type Carrefour, Procter et Gamble. Le deuxième cas, quand tu parles de token, si tu veux dire plus précisément mettre en place une sorte d'ICO pour une entreprise qui veut vendre ses tokens, c'est bien ça? Alors, il y a plein de possibilités en fait avec le token. Pour te donner un exemple concret, ça peut aller aussi bien du jeu vidéo où on a du play to earn, donc quand on joue, on gagne des points et on touche de l'argent, entre guillemets, enfin de l'argent virtuel pour jouer pour le fait de jouer à ce jeu vidéo-là. Ça peut aussi être sur une plateforme, par exemple, là on a un prospect sur une plateforme de crédit carbone où en fait en réduisant sa consommation, on touche des tokens de la plateforme qu'on va pouvoir, grâce à laquelle on va pouvoir déduire un certain montant de sa facture. Donc ça peut vraiment, le token, c'est tout ce qui a pour volonté en fait d'avoir un incentive pour l'utilisateur et d'utiliser ce token pour être rétribué d'une autre part avec l'utilisation de ce token. D'accord. Et donc, le troisième type de template que tu parlais, c'est sur les NFT. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus de cette template sur les NFT? Oui, alors on a plusieurs templates NFT, mais concrètement, je crois que le plus connu, c'est vraiment celui que je mentionnais. Donc, l'idée, ça va être, d'uploader l'image ou les images qu'on veut avoir pour créer la collection de cartes. Ensuite, on va avoir différents backgrounds avec des couleurs différentes, imaginons, ou des motifs différents. Puis des accessoires différents avec des lunettes, un chapeau, une cigarette. Enfin voilà, on définit un petit peu quels sont les accessoires. Et ce que le smart contract va faire, c'est qu'en fait, il va juxtaposer ces différentes images pour aller créer des NFT uniques avec des niveaux de rareté. Et derrière, il va y avoir évidemment ce qu'on appelle un hash en Web3, qui est en fait une espèce de certificat d'authentification et qui va rendre le NFT unique, ou en tout cas qui va donner son niveau de rareté. Et en tout cas, ça garantit, c'est vraiment son certificat d'authenticité, quoi. Excellent. Est-ce qu'il est préférable de faire appel à un prestataire de settlement ou vous pour initier ce type de projet blockchain, ou on reste vraiment dans un système vraiment low code où ça peut être comme assez simple? Enfin, concrètement, la plupart de tes clients le font par eux-mêmes, ou ils font appel à un prestataire ou un conseil pour mettre en place ce type de projet blockchain avec settlement? Alors vraiment, ça dépend. C'est-à-dire que l'avantage de la plateforme, c'est que ça donne accès à des développeurs qui ne sont pas forcément développeurs blockchain à la construction de projets blockchain, de par ces templates, etc. Donc ça, c'est l'avantage.
Maintenant, pour être franc, on est vraiment sur du 50-50 en termes de. euh, alors, 100% de nos clients, évidemment, utilisent notre plateforme. C'est-à-dire qu'on ne fournit pas, nous, de services. En fait, on ne fournit pas de services blockchain sans l'utilisation de notre plateforme parce que pour nous, ce serait une aberration, évidemment, parce que ça augmenterait considérablement le temps nécessaire pour construire le projet. Donc 100% des clients utilisent notre plateforme. Maintenant, certains la prennent et le font par eux-mêmes. D'autres nous laissent faire le projet. Ou la troisième possibilité, c'est qu'en fait, on les guide et on traîne de traîneurs. Donc en fait, on les guide sur la plateforme, on leur montre comment ça fonctionne et à un moment, on leur donne le volant, entre guillemets, ou on leur donne les clés de la plateforme pour qu'eux puissent gérer cette plateforme et avoir la plateforme clé en main. Mais justement, pour tous ceux qui veulent gérer leur plateforme, est-ce que tu as des conseils de manière générale, vu que tu entends parler de beaucoup de projets blockchain, est-ce que tu as des conseils pour réussir un projet blockchain en utilisant cette mine, par exemple? Qu'est-ce qu'il faut? On parle souvent de communauté, on parle bien sûr d'une bonne idée qui va aider à résoudre un problème d'un client. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner pour réussir un projet blockchain? Alors, je dirais dans un premier temps, et c'est peut-être me tirer une balle dans le pied de dire ça, c'est de se poser les bonnes questions par rapport à est-ce que la blockchain est nécessaire pour le use case à proprement parler. Donc, pour moi, la blockchain n'a pas de sens dans tous les cas. Concrètement, quand est-ce que ça a du sens? Ça a du sens quand on parle d'échange de valeur de manière virtuelle entre des acteurs qui ne se font pas vraiment confiance. Si c'est des acteurs qui se font confiance, donc on peut parler par exemple de plusieurs entités au sein d'une même société qui doivent se transférer des assets, bah, la blockchain n'a pas vraiment d'intérêt parce qu'il n'y a pas besoin d'aller vérifier, d'aller voir une transparence des données, une transparence de ce qui se passe. Donc ça, c'est une première question, c'est vraiment se poser, et on a, nous, ce qu'on appelle un decision tree, hein, donc un arbre de décision, pour se poser les bonnes questions, pour se dire, ben voilà, est-ce que c'est plutôt quelque chose de traditionnel qu'il faut, ou bien est-ce que la blockchain a du sens? Dans un second temps, je dirais ben, bien ficeler, un petit peu comme n'importe quel projet, en fait, hein, IT ou pas IT. Et si je prends l'analogie d'une maison, parfois on a des clients qui viennent et qui nous disent, voilà, je veux construire une plateforme blockchain qui va faire ça. Mais ils n'ont pas pensé à comment enfin, que va faire la logique du smart contract, qu'est-ce qui se passe si telle condition est remplie. Donc c'est un petit peu comme si, comme je disais, si je prends l'analogie d'une maison, quelqu'un qui dit, qui irait chez un architecte qui dit je veux une maison. Ben, l'architecte va lui poser des questions sur quel type de maison, quelle taille, qu'est-ce que vous voulez dans votre cuisine, quel matériel, etc., etc. Donc c'est un petit peu la même logique au niveau des projets blockchain, c'est de bien comprendre le pourquoi on le fait et comprendre ce que le smart contract doit faire pour qu'on puisse, ben, nous, pas passer de temps, entre guillemets, à poser trop de questions. Et si c'est bon, on peut aussi avoir, imaginons, des clients qui viennent en se disant, ben, on sait que on a un intérêt, mais on ne sait pas comment. Ce qu'on organise en général, c'est des workshops où là, justement, on essaie de lister le besoin et de voir si ça a du sens ou pas. D'accord. En plus de ce qu'on vient de discuter, pour moi, il y a trois gros sujets. Il y a bon, la blockchain, on a parlé aussi de NFT. Le troisième et dernier sujet qu'on pourrait aborder ensemble, c'est le métaverse. Ouais. Est-ce que tu as des conseils à nous donner pour réussir son projet dans le métaverse? Alors, Metaverse, pour moi, aujourd'hui, je le vois comme un gros buzz, mais concrètement, c'est vraiment, euh, je dirais, une immersion virtuelle. Il y a plusieurs métaverses qui sont en train de naître. On voit l'arrivée de boîtes comme Meta, enfin Facebook, le nouveau Meta, voilà, qui met pas mal de billes là-dessus. Je dirais c'est un petit peu la même question que pour les projets blockchain. Il faut se poser le pourquoi et comment. Nous, on travaille avec des partenaires qui, eux, proposent justement, on va dire, des solutions clés en main pour créer son propre shop virtuel ou espace d'événements virtuel, etc. Donc, on a fait, par exemple, des projets pour des galeries d'art où, en fait, on faisait une galerie d'art en ligne, bah, notamment avec le Covid, hein. Imagine bien que les visites en galerie d'art étaient plus complexes. Donc, on a créé une galerie d'art virtuelle où on pouvait voir directement les œuvres d'art et les acheter euh, grâce à la blockchain, donc les acheter directement, alors virtuellement ou non. Ça, c'était vraiment à définir avec le client. Mais donc, on a, nous, des partenaires qui ont des solutions clés en main pour faire du métaverse, je veux dire, ou en tout cas pour créer un univers métaverse. Et donc, c'est les univers métaverses, même si tu as complètement raison, c'est les buzzwords. J'étais au salon Virtuality. Bon, il y a quand même des utilisations qu'on voit aujourd'hui de plus en plus, par exemple, dans nous, notre secteur d'activité qu'on appelle EdTech, où ça peut être éventuellement intéressant dans des métiers bien précis où tu as besoin vraiment de pouvoir éventuellement visualiser des objets pour pouvoir travailler dessus. Euh,
Et donc concrètement, ces projets que tu parles de métaverse dans l'art, ils ont été réalisés sur la blockchain. Est-ce qu'ils ont été réalisés sur la blockchain et avec Settlement? Alors oui, on a un projet, comme je disais, très concret de galerie d'art en ligne, hein, donc où ça nous permet d'avoir un petit avatar qui va en fait voir les différentes galeries d'art et puis des vidéos de présentation des sociétés, etc. Et qui permet simplement d'avoir, je dirais, une expérience client ou une expérience exposant beaucoup plus aboutie que simplement un site web où on va mettre les œuvres d'art en ligne. Voilà, c'est un petit peu, c'est ça l'idée quoi pour l'instant. On forme aussi beaucoup d'investisseurs qui veulent réussir dans la blockchain, qui veulent aussi savoir quels sont les bons leviers. Est-ce que vous recherchez éventuellement des investisseurs? Comment vous voyez l'évolution de Settlements? Alors aujourd'hui, on est dans un round série A, donc on cherche effectivement des investisseurs. Euh, L'investissement aura deux objectifs. Le premier, c'est de continuer à faire évoluer la plateforme pour avoir, on va dire, de plus en plus de personnes et de faciliter à développer des projets blockchain en utilisant Settlement. Deuxième chose, c'est tout ce qui est évidemment marketing, vente et expansion géographique. Donc aujourd'hui, on est présent déjà à Dubaï, à Singapour, en Inde et en Europe par le bureau belge. Mais on a pour volonté évidemment de continuer à grandir. Alors le prochain bureau, c'est au Japon. On a une demande là-bas, on a des partenaires là-bas. Donc voilà, le prochain bureau, avec ou sans levée de fonds, ce sera au Japon. Mais on a cette volonté évidemment d'aller chercher, d'être au plus près du client dans d'autres pays et de continuer à faire évoluer la plateforme et notre marketing. Et justement, pour développer Settlement et être présent un peu partout, je pense que vous avez besoin de ressources. Quels sont les types de ressources que vous recherchez? Alors, les ressources les plus compliquées à trouver, c'est les développeurs, évidemment, développeurs blockchain. C'est une denrée rare parce que c'est une technologie assez naissante, donc il n'y a pas encore une masse de gens formés dessus. Donc ça, c'est une première chose, hein, c'est vraiment la partie développement qui est très recherchée. À côté de ça, on va chercher, je dirais, des commerciaux qui, eux, vont avoir une compréhension de certains use cases et de ce que peut apporter la blockchain. Donc, ils vont qualifier les besoins du client et ensuite proposer des partenaires intégrateurs. Et à côté de ça, on a évidemment tout l'aspect marketing, communication qui est aussi important dans les profils qu'on recherche. Super. Merci Salvatore pour toutes ces réponses. Est-ce qu'il y a éventuellement un autre sujet que tu voulais qu'on aborde avant de clore cette interview, savoir comment on peut te contacter? Alors, me contacter, c'est assez simple. Salvatore, donc Salvatore, avec un E, important, settlemint.com, donc SETLEMINT.com. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Et sinon, simplement, si vous allez sur le site web settlemint.com, il y a un essai gratuit, il y a un contact form, il y a moyen d'aller voir un petit peu les différentes références qu'on a. On en a nommé certaines, mais il y a beaucoup plus de choses qu'on a faites hein, dans la finance, dans le secteur public. On a fait des choses pour des universités aussi, avec justement le développement d'un token où il y a un échange entre les alumni et les mentors. Donc voilà, il y a un ensemble de choses qu'on a faites qui sont assez intéressantes à aller voir, qui vont peut-être vous inspirer. Et puis, n'hésitez pas à me contacter voilà, pour simplement discuter plus en profondeur du sens de la blockchain et voir si on peut vous aider. Je te remercie Salvatore. À Merci à toi, bientôt. Franck. Ciao.